Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va sélectionner le gagnant BitGet des 100$. Alors ici on a Marc F. Marc F qui dit « J'ai pris ton lien pour BitGet et que vois-je dans l'URL? Channel code BG CryptoSauce. Hé à vous ils t'ont laissé choisir le code, espèce de BG. Va. Alors tu vas rire mais non c'est pas moi qui a choisi le fameux BG. Mais c'est vrai que des fois je reçois des compliments un peu bizarres. La première remarque en général c'est « Tu fumes combien de paquets par jour ?» Et je réponds que je fume pas. Et après la réponse c'est « Ah, t'as une belle voix pour un non-fumeur. » Merci, le plaisir est partagé. Ah ouais, ça me rappelle aussi une fois, après une nuit de plaisir partagé à l'hôtel, une meuf m'avait surnommé Dumbo, alors que mes oreilles sont de taille normale. Enfin, je reçois vraiment des remarques bizarres. Dans tous les cas, bravo à Marc pour les 100$. Ils seront crédités sous les 48 heures ouvrables sur ton compte BitGet. Tape dedans. On va commencer par le jour dit, pour l'instant que du positif. On va commencer ici par le RSI, puisqu'on avait pété il y a quelques jours ici cette grosse résistance à la hausse. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On le reteste même pas ici, même pas de retest, et puis on continue ici de monter tranquillement mais sûrement. Les seules deux bougies rouges qu'on a eues, c'est des sortes de doji, donc il n'y a même pas eu beaucoup de force à la baisse, on a seulement eu des sortes de doji ici. Et sinon en général pas mal de supports, que ce soit sur le RSI, sur ce support ici, diagonale ascendant, ou diagonale descendant. Bon celui-là il ferait un peu plus chier, mais celui-là très solide. Celui-là encore plus solide sur le RSI parce que énormément de retests ici sur support résistance. Et rappelez-vous sur Space Algo on est toujours sur un ABCD Extended, dans la première target est ici vers les 26 700 et pour l'instant on est sur les 23 485, donc pour l'instant on n'a pas encore atteint cette target. Ça fait déjà pas mal de temps que ça a été partagé ici sur Twitter vers les 20 900. Certains se sont moqués, voilà, donc ça c'est logique, il faut des perdants pour qu'il y ait des gagnants, ce qui est logique dans le crypto game. Après bon, restons humbles, la première target n'a pas encore été atteinte. Une fois qu'elle sera atteinte, là on pourra faire la fête. Pour l'instant, on est encore sur les 23 486. En 12 heures, il y a des petits signes de faiblesse. Ici sur le MACD, par exemple, on est sur une divergence bear, triple divergence bear, une de 3 fois plus bas. Ici 3 fois plus haut. Confirmé si on croise, pour l'instant c'est pas croisé. On a également une résistance sur le RSI, support, support, support. Résistance, et là on se fait de nouveau rejeter par cette résistance. Attention, surachat de toute façon sur le RSI. Historiquement et en général, le RSI se fait rejeter dans cette zone, qu'il y ait des résistances ou pas. Niveau liquidité, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça s'installe ici sur le nord, sur le sud. Un peu plus au nord quand même selon moi, jusqu'à 24 000 il y a pas mal d'ordres ici. Jusqu'à 22 000 il y en a aussi mais moins que côté nord. Pour les exchanges ce serait plus rentable de monter jusqu'à 24 000 au moins pour prendre tous ces ordres ici. Et sinon les violets, les fameux whale teenagers continuent à acheter ici. Ils ont un petit peu stagné ici quand c'est descendu, mais là hop, il faut un nouveau ATH ici, enfin ATH en tout cas sur ce graphe. Là c'est vraiment très opposé, on a les 1000 à 10 000 main dans la main avec les gros whales 1 million, 10 millions qui sont en train de vendre, pendant que tous les autres ici sont en train de FOMO. En tout cas, vu ce qui s'est passé les derniers jours, les gros whales avaient souvent tort, donc les marrons ici, et les violets avaient souvent raison, et pour l'instant ils sont en train d'acheter à nouveau, combiné avec les bleus et les rouges ici. Info très intéressante ici, over on Twitter, le Bitcoin est en train de sortir de sa phase de capitulation, de sa phase rouge. Les deux dernières fois qu'il est sorti de cette phase rouge, c'était pas mal de pump pour la suite, et on est nous en train de sortir de cette phase rouge, on est nouveau dans l'orange ici, donc dans la phase Hope Fear. Mais je vous rappelle que ce bull run là était différent, donc peut-être que ce bear market sera différent aussi. En tout cas, historiquement, à chaque fois qu'on est sorti de ce rouge, beaucoup de bénéfices par la suite. Ici, on a le Bitcoin Realist Price, donc c'est un support historique une fois plus. Crash Covid, on l'a pété légèrement avant de rebondir. Il me semble que si on dézoome, là malheureusement on peut pas, mais si on dézoome, on a également des jolis rebonds sur cette ligne, historiquement derrière 2019. Donc 2019, 2020 ici, hop, on a pété légèrement avant de remonter. Et là, qu'est-ce qui se passe? On l'a pété, résistance 2 fois, et après hop, on l'a repété à la hausse. Donc une fois de plus, on est sur une sorte de support historique avec ce graphe. En 4 hour candle, qu'est-ce qui se passe? Broadening pattern ascendant, résistance support. On a également pas mal de divergences qui se forment ici. Divergence bullish, puisque là ça monte, tendance haussière. On privilégie tout ce qui est divergence bull, ici divergence bull, puisque hop, là ça descend légèrement. Là ça monte. Une fois de plus ici, là ça monte, là ça descend légèrement. Divergence bull confirmée avec cette bougie là. Niveau Fibo, on a à peine testé le premier support ici, 0.32. Regardez, on a rebondi juste légèrement avant. Donc ça également c'est très bullish si on rebondit avant, puisque techniquement c'est le premier support avant de prendre une décision. Très court terme sur l'open interest, qu'est-ce qui se passe? Bougie verte ici, grosse bougie verte avec le prix qui pump, ça c'est très bon. Le funding rate reste très élevé. Normalement c'est bearish, d'accord, quand c'est élevé comme ça, sauf que là regardez, ça fait pas mal de jours que ça pump alors que le truc est très élevé. Donc ça on va ignorer tant que ça n'a pas de sens en fait tout simplement. Ici on voit que les bears reprennent légèrement, mais vraiment très légèrement la confiance. On est sur du 51%, donc c'est presque dalle en fait. Par contre, petit signe de danger sur CVD spot, puisque les spots sont en train de distribuer ici, pendant que les futurs sont en train de maintenir, enfin ils pumpent même ici pour l'instant. Donc attention si ça pump pas, donc si ça descend sur le CVD et que ça pump sur le futur, ça en général c'est pas très bon. C'est seulement des pumps temporaires avant de faire des plus gros crashs. Une fois plus, ça c'est sur du court terme, sur des bougies 1 heure. Grâce à mes partenaires en description, vous pouvez checker jusqu'à 8263$ sur BitGet ou sur Bybit. 4163 plus 15% de rabais de frais trading sur BitGet et 4100$ sur Bybit. Tapez dedans. Ethereum is going crazy right now. Regardez cette grosse résistance en 3 jours depuis avant la tâche, depuis janvier 2021.
Grosse résistance ici sur le RSI, rejet. Et là, on est sur le point de retester cette grosse résistance. Est-ce qu'on va la péter? Karl de Moon a la réponse. S'il dit que ça pète, bah ça pète pas. S'il dit que ça pète pas, ça pète. Et cette grosse résistance sur le RSI pourrait concorder avec cette résistance ici en 3 journées sur les bougies. On a eu pas mal de gros rejets à la hausse ici, rejet. Cette résistance, ça se passe vers les 1764 $. En journée, je vous rappelle que SpaceAlgo est également très bullish sur le Ethereum, puisque là, il annonce la première target vers les c'est ici, vers les 2300, donc ultra bullish pour SpaceAlgo, 2300 première target. On est sur un joli shark ici, le dernier c'était le crabe, est-ce qu'il atteint sa première target, c'est ce qu'on va voir. On prend le top, le bottom. Ici il a juste pas atteint, c'est 0,618 la première target, ici c'est 0,5 qu'il atteint ici avant de se faire rejeter. Si on part du même principe que la première target c'est 0,5, si on prend le top et le bottom, eh bien on serait sur un plus ou moins la même target légèrement plus bas, on serait ici vers les 2217 s'il se fait rejeter par le 0,5. Alors le support résistance bizarre, c'est ce qu'on a vu hier en 4 heures. Bah pour l'instant, regardez, on l'a pété à la hausse, clôturé 2 bougies ici à la hausse, donc ça c'est magnifique. Maintenant ça deviendra un support, donc hop, on met ça en vert, maintenant c'est un support. Ici également au niveau EMA tendance haussière, qu'est-ce qu'on fait? On prend les divergence bulles, qu'est-ce qui se passe ici? Là ça descend, ici là ça monte, hop, divergence bull confirmée. Mais bref, le point le plus important à surveiller pour l'instant sur Ethereum, c'est en 3 jours, c'est la grosse résistance sur le RSI. Sur le total market cap, on est sur un gros butterfly. Alors ici, ça fonctionne mieux les HP. Pourquoi? Parce que regardez historiquement, là on prend le top, ici on prend le bottom, 0,618 atteint. Ici on prend le top, donc le côté droit de l'HP, le bottom, hop, 0,618 atteint avant de se faire rejeter. Ici, Gartleber, donc là c'est bearish, qu'est-ce qui se passe? On prend ici, je crois que c'est ici le bottom, bah après on se pète la gueule, logique, voilà, 0,618 atteint. Il y a juste lui, on a ce petit shark là qui a échoué, qui est le seul qui a échoué ici sur le total. Voilà, mais sinon ici absolument tous les HP ont réussi. Donc là on est de nouveau sur une HP, on est sur une double HP puisque c'est un ABCD extended et un butterfly combiné. Et la première target c'est ici 1,5 trillion plus ou moins. On a un petit crab bear potentiel, mais je vous rappelle que s'il est confirmé, la target c'est juste ici. Imaginons que le top il soit là. Première target serait ici avant de rebondir pour aller jusqu'à la target 1 de ce gros butterfly bull. Et de toute façon, on n'est pas encore dans la zone potentielle de ce crabe. Et ce dimanche très important, EMA 200, il faut qu'on repasse au-dessus de cet EMA 200 qui est actuellement vers les 22 600, 22 700 ici dans cette zone. Si on clôture au-dessus, support. Alors attention, comme d'hab, on peut avoir des fake comme ici. On a fait une clôture au-dessus et après hop, on s'est pété la gueule parce que tous les planctons achetés ici. Également pas mal de monde est au courant de ça, donc pas mal de monde va suivre ici cette clôture de EMA 200. Oui, il y a beaucoup de monde qui vont suivre cette clôture sur l'EMA 200, mais je vous rappelle qu'il y a beaucoup de monde ici que là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la crypto depuis ce gros crash ici. Donc on est beaucoup moins nombreux ici que ici quand il était à 40 000, 45 000. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. SpaceAlgo 10% de rabais à CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bon week-end.